Alors, on y va maintenant pour la partie TextArea. Ok, donc c'est parti. On va se la créer dans Subform. Ici, c'est le dernier formulaire. Donc ici, j'avais écrit 8love.js. Je n'étais pas très inspiré. Donc on va faire rfc tab ici directement. Et puis on utilisera le state. Donc use state, comme ça. Ensuite, on va apporter /subform.css. Voilà, parfait. Et on va commencer par se faire toute la partie UI, toute la partie UI. Donc, on vient ici. Hop. Parfait. Donc, un formulaire, comme d'hab. Class name est égal preferences form. Et onSubmit est égal prevent func. Prevent func, comme ça. Ok. Hop. On va venir se la créer là. Const prevent func est égal e.prevent default. Prevent default. Voilà. Et on n'oublie pas de mettre le E juste ici. Parfait. Maintenant, on n'oublie pas de fermer ce formulaire juste là. Ok, donc preferences form, on submit, on est bon. On va pouvoir envoyer un paragraphe. Alors, pour mieux visualiser, je vais vous mettre le projet fini à côté. Alors, c'est celui-là, voilà. Parfait, donc ici, on va écrire parle-nous des aliments que tu préfères et que tu détestes. Point d'exclamation. Donc très bien, ensuite on vient ici faire label for preferred. Tes aliments préférés. Préférés. Séparés par une virgule. Voilà, comme ça ce sera plus simple à analyser quand on recevra les données. Ok, parfait. Donc text area, ici on va utiliser un text area parce qu'on a bien du texte à rentrer, donc text area directement. On enlève calls et on va se mettre l'id preferred pour le lier à notre HTML4 juste au-dessus. Et on n'a pas besoin de name juste ici. Voilà. Un petit peu plus tard, on rajoutera un onChange, mais pour l'instant, on peut le laisser comme ça. On va pouvoir copier le label et le text area et on le colle en dessous. Voilà, j'ai fait Maj Alt F encore une fois avec Prettier pour vous aider à bien présenter tout ça. Et ici, j'avais écrit les aliments que tu ne supportes pas, carrément, séparés par une virgule. Alright. Et en dessous, donc, on va avoir l'ID et l'HTML4 qui va être hated, ici j'avais écrit. Donc voilà, pour ce qu'on déteste. Hated. Ok. Très bien. Hop. Hop. Et ici, j'avais mis un placeholder. Un ou plusieurs. Donc, aliments. Si tu en as. Si tu en as. Oui, d'ailleurs, j'avais mal écrit. J'avais écrit si tu as ici. Un ou plusieurs, si tu en as. Très bien. Et donc, pareil, on va mettre un placeholder au-dessus. Il est où? Il est là. Voilà. Ok, parfait. Très bien, donc un ou plusieurs si tu en as, tes aliments séparés par une virgule, donc tout ça c'est fait. Maintenant on a besoin de notre petite navigation d'appoint comme d'habitude. Container nav btns. Et à l'intérieur on va avoir un premier bouton. Il aura un type button parce que lui il servira juste à la navigation. Ok. On peut mettre le type button ici. On peut mettre un onClick est égal handle return. Ça va nous servir donc pour le return. Et la petite class name est égale prev, comme previous. Et à l'intérieur, on va écrire précédent comme ça. Ok, parfait. Et ensuite, en dessous, on aura un bouton. Et dans ce bouton, on va écrire valider. Ce bouton, onClick. Alors, je peux refaire ça. Hop, onClick. Il va avoir une fonction anonyme qu'il appelle et qui va appeler encore une fois props.modify index pour aller à l'index 6 tout en envoyant les données, en envoyant form data. Ok, parfait. Donc, on a plusieurs choses à créer. Déjà, le handle return. Et ensuite, on va devoir faire passer les props ici également. Donc, on prend les props ici. On a notre handle return qui est ici. Modify index 4. Très bien. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois, le handle return, par exemple, ici, j'aurais pu le mettre ici également. J'aurais pu faire ce genre de choses. Ok. D'accord, on aurait pu également faire ce genre de choses. Voilà, donc ça revient au même, très bien, donc on a tout ça, voyons voir, on devrait commencer peut-être à y voir. Alors il faut l'importer, comme d'habitude. Import love8, je l'ai appelé. /subform /8love plutôt. Drôle de nom, mais on s'y tient. Allez, hop, ici on n'a plus qu'à faire Maj Alt flèche du bas. Alors je voulais vous montrer cette technique un petit peu funky, mais vous inquiétez pas, à la fin je vais aussi vous montrer une technique
disons, plus classique, ok, avec une fonction map, avec la méthode map. Ok, très bien, donc form data is not defined, c'est parce qu'on l'a pas encore défini, c'est normal. Donc il va falloir définir ici, tout en haut, notre state, form data, et cette form data est égal use state, et à l'intérieur de ce use state, on va avoir un objet qui va avoir une propriété prefs, love, qui est une chaîne de caractères vide, et hate, qui est une chaîne de caractères vide aussi. Ok? Donc c'est ce qu'on va remplir avec nos textArea. Donc comment on va s'occuper de tout ça? Eh bien, on va, à chaque fois qu'on écrit à l'intérieur des textArea, ici on va faire un onChange. OnChange, et il va falloir appeler une fonction, mais il va falloir lui spécifier quelque chose de spécial. Donc je prends le E ici, et je fais handle textArea, et je lui passe E et love. Et je viens à textArea en dessous, et je lui passe E également, et hate. Ça va nous permettre de les différencier, ok? On va pouvoir différencier nos textArea. Ok, alors j'ai écrit useState ici au lieu de useState, apparemment, il n'était pas content. Et maintenant, il faut créer cette fameuse fonction handle textArea est égal, ça prend deux choses, E et pref. If pref est strictement égal à love, je vais arriver, hop, strictement égal à love, set form data, et on va venir lui mettre un nouvel objet avec cette propriété pref, et on va prendre ce qu'il y a dans form data.pref, tac, parfait, et on va remplacer love par e.target.value. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? C'est un nouvel objet, hein, tout simplement, un objet neuf avec des données neuves qu'on met dans notre state. D'accord? Donc ça c'est notre objet de départ. Ici, on met un nouvel objet avec toujours cette propriété pref, même si c'est un nouvel objet, on garde les mêmes propriétés. Et à l'intérieur, ici, je spread ce qu'il y a dans pref, dans formData.pref, donc je spread tout ce qu'il y a ici. C'est-à-dire que ça va rajouter, ça va copier en fait love, chaîne de caractère vide, hate, chaîne de caractère vide. Et ensuite, je lui dis, ok, par contre, love, tu le remplaces par cette valeur-là. Ok? Tu dis que love va prendre cette valeur-là. Donc en fait, ça copie ces deux-là en premier, et ensuite, love prend cette valeur-là. Ok? Donc finalement, on a un objet avec ce qu'on a rempli dans le textArea love. Voilà ce que ça veut dire. C'est un petit peu bizarre, j'avoue, mais en fait, voilà, ça copie vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Et ensuite, ici, je change la propriété love. Love, je lui dis qu'elle prend la valeur, ici, e.target.value. Voilà. Très bien, donc ensuite, on vient ici, on vient faire un else if. Pref est strictement égal à hate. Cette fois, ça va être ce que je déteste, et du coup, je peux copier directement tout ça. Hop, et je vais changer une seule chose. Je vais toujours prendre formData.pref, je viens copier ce qu'il y a à l'intérieur, s'il y a déjà des choses qui ont été faites, mais cette fois c'est hate qui va prendre cette valeur de e.target.value. Voilà. Très bien, tout ça, donc on a notre state ici, on s'occupe donc dès qu'on remplit nos textArea, ça met à jour à chaque fois qu'on remplit, en prevent default, et on a notre handle return qui est juste ici. Ok, donc nos données qu'on va envoyer, c'est vrai qu'on les envoie ici pour le coup, on les envoie quand on clique en fait, quand on clique sur le bouton, sachant que le bouton submit le formulaire, peut-être que c'est plus facile pour vous de comprendre si ici je CTRL X, j'enlève tout. Ok, donc ce bouton sert à valider le formulaire, à submit le formulaire, et donc j'envoie les données ici au niveau de de ma fonction en fait qui gère le submit. C'est peut-être plus logique, d'accord? Voilà. Donc testons, regardons si ça fonctionne. On ouvre la console, hop, je clique sur commencer. Je suis, disons, vegan. Allez, hop, j'aime la cuisine indienne. D'accord, je suis allergique aux fruits de mer. Et ensuite, j'écris ici quelque chose que j'aime, du lait, et quelque chose que je ne supporte pas, ça va être des fraises, même si j'adore ça. Donc hop, on clique sur valider, et voyons voir, j'ouvre tout ça. On a bien les allergies, c'est fait. Diet form vegan, ok. Indian, parfait. Préférence love lait, c'est ce que j'écris. Hate fraise, comme ça. C'est bon, c'est nickel, ça fonctionne. On a réussi à petit, comme ça, remplir cet objet au fur et à mesure des formulaires. Et cet objet, eh bien, une fois qu'on a ces données, on peut les envoyer vers un back-end. On peut afficher quelque chose avec des résultats. On peut faire appel à un algorithme qui va nous trouver des choses, etc. Donc ça, c'est extrêmement important à savoir faire, ce genre de choses, à bien gérer des données pour bien les avoir comme on veut, dans des tableaux, sous forme de chaîne de caractères, dans des objets, savoir mettre à jour le state, etc. Tout ça, c'est vraiment des choses importantes. Donc on va maintenant s'occuper de la slide finale. Quand on clique sur valider, on arrive ici. Et les animations au-dessus là. Vous savez, il y a des petites animations à chaque fois, regardez, hop.
Ça se remplit à chaque fois. Tac, tac, etc. Allez, on fait tout ça dans la prochaine vidéo.